Bienvenue dans mon podcast L'Art de Briller, l'espace où ta vie rêvée devient enfin possible. Ici, c'est ton coin de douceur, inspiration et action. Je m'appelle Chloé, coach bien-être et lifestyle, et je suis là pour t'aider toi, jeune femme multipotentielle, à créer une vie qui te ressemble vraiment. Une vie dans laquelle tu t'épanouis pleinement, où chaque projet, chaque passion trouve sa place. On va parler organisation, équilibre mental et comment suivre toutes tes envies sans t'épuiser. Je te partagerai mes meilleurs conseils, des astuces concrètes et bien sûr un maximum de good vibes. Ensemble, on va briser les barrières, arrêter de culpabiliser et faire de ton quotidien un espace de création et d'épanouissement. Tu es prête à transformer ta vie ? Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à recevoir tout ce dont tu as besoin pour enfin vivre selon tes règles. Abonne-toi et laisse-moi t'accompagner dans cette belle aventure. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite introduction pour te parler d'un nouveau concept qui apparaît sur ce podcast, qui seront les épisodes prise de conscience. Dans ces épisodes-là, qui seront des épisodes très très courts, je te présenterai quelque chose que j'ai découvert ou une prise de conscience que j'ai faite et que j'estime avoir besoin de te partager. Hello à toi, j'espère que tu vas bien et que tu prends soin de toi. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui on commence un nouveau concept qui est le concept prise de conscience. Et j'ai quelque chose d'assez incroyable à te partager aujourd'hui. Donc tu sais, il y a ce moment où tu as l'impression d'être complètement lessivé sans avoir fait grand-chose, juste parce que tu as pris une série de petites décisions dans la journée. En fait, j'ai découvert qu'il y avait un nom pour ça et que c'était un vrai concept. Et ça a été un choc un petit peu pour moi parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait impacter ma vie et la vie des autres. Et donc aujourd'hui, je vais te parler de la fatigue décisionnelle. Ouais, t'as bien entendu ce que je vais te dire. Je vais te parler de fatigue décisionnelle. Du coup, reste avec moi parce que comprendre ce concept peut littéralement changer ta vie et ça a changé la mienne en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est exactement cette fatigue décisionnelle ? C'est tout simple. C'est un phénomène qui se produit quand on doit prendre trop de décisions dans une journée. Et par décision, j'entends absolument toutes les décisions qu'on doit faire. Que ça aille du simple fait de savoir comment s'habiller le matin, de quelle route on va prendre si on prend la voiture, de quel train on va prendre si on prend les transports, de est-ce que je mets tel ou tel parfum, est-ce que je mets tel bijou. Donc voilà, toutes les décisions un petit peu petites comme ça, ou aux grosses décisions, notamment par exemple des décisions si tu es dirigeant d'une entreprise ou ce genre de choses où là, bah oui, tu dois prendre des décisions pour ton entreprise ou alors prendre la décision d'aller ou non chez quelqu'un, de suivre ou non ta famille, de réviser ou de rester glandé sur le canapé. Peu importe les décisions que tu dois prendre, en fait, on s'en rend pas compte, mais elles sont beaucoup dans une journée. Et en fait, plus tu prends des décisions, même les plus petites, bah plus ton cerveau il se fatigue. Et au bout d'un moment, bah ton cerveau il est juste fatigué. Et là, tu te retrouves à ne plus avoir d'énergie mentale pour faire des choix importants ou créatifs. Et ouais, que tu sois multipotentiel ou pas, bah en fait, ça touche tout le monde. Mais nous, les multipotentiels, on a une sacrée capacité à se surcharger de décisions. Ben ouais, parce qu'on a plein de projets en tête, on veut tout faire, tout tester, tout réussir, et bim, fatigue décisionnelle. Maintenant que tu en sais un peu plus sur ce que c'est, pourquoi c'est important d'en prendre conscience ? Ben, parce que cette fatigue peut impacter ta capacité à avancer dans tes projets, à prendre de bonnes décisions et finalement à t'épanouir. Imagine un peu, tu as 1000 idées brillantes dans la tête, mais tu es tellement épuisé par toutes les micro-décisions que tu n'as plus la force mentale de faire ce qui compte vraiment. Ça freine ta créativité, ton énergie, bref, tu tournes en rond. C'est bête, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu sais, de rentrer le soir chez toi et de te dire « Bah, qu'est-ce qu'on va manger ?» Ou alors qu'on te pose la question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et qu'en fait, bah, t'as plus la force d'y réfléchir et que t'as qu'une envie, c'est que quelqu'un prenne les rênes et te dise « Bah, on va faire ça. » Ouais, on va faire ça. Moi, j'ai plus aucune capacité de réfléchir et de prendre une décision. Du coup, bah, concrètement, qu'est-ce que ça donne dans ton quotidien ? Bah, tu procrastines plus facilement, tu as l'impression d'être submergé par des choses insignifiantes, et bah, parfois tu te sens paralysé, comme ce que je viens de dire avec bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
Du coup, tu vas passer 10 minutes à choisir quelle série regarder, tu changes 3 fois de tenue le matin avant de partir, et à 14h, tu n'as plus aucune énergie pour prendre des décisions importantes dans ton boulot, dans tes projets, avec ta famille. Voilà. Ne serait-ce que choisir la couleur de ce que tu dessines, si par exemple tu es artiste, ça devient compliqué. Et tu sais quoi? Ça va jouer aussi sur tes émotions. Parce que plus tu es fatigué mentalement, plus tu es irritable, stressé, et moins tu es capable de gérer les imprévus. Un cercle vicieux qui va te prendre dans ses filets sans même que tu t'en rendes compte. Alors, pourquoi est-ce que moi ça m'a fait un électrochoc? Moi ça m'a mis une vraie claque parce que déjà, comme je disais, je ne savais pas du tout qu'il y avait un terme pour ça, que ça existait. Et j'ai compris du coup pourquoi je me sentais souvent épuisée, alors que sur le papier, ma journée n'avait rien de particulièrement difficile. Et je me suis rendu compte que j'étais constamment en train de prendre des décisions, de choisir entre 1000 options. Et du coup, en fait, déjà ça prend du temps de devoir choisir et de faire des choix à chaque fois. Mais en plus, je me suis rendu compte que je m'épuisais. Et que ma procrastination venait beaucoup de ça. Parce qu'en fait, j'avais déjà pris tellement de micro-décisions dans ma journée que pour choisir ce que je vais faire, c'était mort. J'en étais incapable. Il fallait que j'ai un agenda à la minute près de ce que je devais faire, mais en fait, ça ne me correspondait pas parce que j'ai besoin de cette liberté de choisir ce que j'ai envie de faire en fonction de mon énergie, en fonction de mes capacités, du lieu où je suis. Si j'ai du retard dans les transports, que j'avais prévu quelque chose, je ne peux pas le faire. Enfin bref, j'avais besoin de liberté que je ne pouvais pas avoir parce que je procrastinais à cause justement de cette fatigue décisionnelle. Et donc moi qui adore jongler entre plusieurs projets, avoir plein d'idées, de les développer, voilà, j'étais épuisée avant même d'arriver à la moitié de ma journée. J'ai compris que mon énergie, elle était pas infinie, qu'il fallait la gérer et différemment du coup de ce que je faisais déjà. Et honnêtement, ça a tout changé dans ma façon d'aborder mes journées. Alors, comment est-ce on peut éviter cette fatigue, tu vas me dire? Alors, parce que oui, ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, on fait comment pour éviter de tomber dans le piège? Moi, j'ai quelques petites astuces hyper simples qui m'ont vraiment aidé. Et après, je t'invite à développer toi-même les tiennes qui vont t'aider toi. Mais déjà, automatise les petites décisions. Choisis tes tenues la veille, planifie tes repas de la semaine à l'avance et fais-toi des routines. Le but, c'est de limiter au maximum les choix répétitifs. Par exemple, moi, je sais qu'un choix qui me fatiguait tous les matins, c'était de me dire, est-ce que je prends la voiture ou est-ce que je prends les transports en commun? Bam! Je faisais en sorte de prévoir à l'avance, ce jour-là, je prends tel transport, je prends tel transport. Et hormis s'il y avait vraiment un gros problème, comme un problème dans les transports en commun, comme un problème de train, là, j'avais pas le choix que de changer. Mais la décision était faite automatiquement, puisque je n'avais pas le choix. Donc voilà, donc toutes tes petites décisions, ta tenue et tout ça, tu les prends la veille. Comme ça, tu élimines ça de la journée du lendemain. Tu priorises tes décisions. Tu dois garder ton énergie mentale pour les grandes décisions. Les petites, elles peuvent attendre, elles peuvent être automatisées. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Aussi, il faut que tu prennes des pauses. Ton cerveau, il a besoin de respirer. Intègre des moments où tu ne prends aucune décision, même 10 minutes, ça peut faire la différence. Parce que quand tu te rends compte que le moindre petit truc est en fait une décision. Est-ce que au lieu de suivre mon cours, je vais vérifier mes mails? Oui, non. Est-ce que je vais pour un tel mail avant, après? Oui, non. Qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que je m'assois là ou est-ce que je m'assois là? Est-ce que je vais me faire un café ou est-ce que je me fais un thé? Essaye de mettre un peu de conscience sur ce que tu fais à longueur de journée et tu te rendras compte qu'en fait, ta vie, tes journées, tes semaines, tes mois, mais vraiment ta vie est rythmée sur des décisions à longueur de temps. Et enfin, faut que tu décharges mentalement. Tu peux déléguer certaines décisions, si tu le peux. Par exemple, si tu es dans un business et que tu as des personnes sur qui t'appuyer, tu peux le faire. Tu peux déléguer aussi des décisions en fonction de ta famille. Par exemple, les repas, si tu n'es pas tout seul, essaye de déléguer à quelqu'un d'autre. Tu vas voir, ça va te libérer l'esprit. Et voilà, en conclusion, prends conscience de cette fatigue décisionnelle, c'est de donner le pouvoir de mieux gérer ton énergie mentale. Et quand tu le fais, tu te rends compte que tu as tellement plus de force pour aller vers ce qui compte vraiment pour toi. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de tester une ou deux de mes astuces dans ton quotidien. Tu vois ce que ça change dans ton énergie, ta capacité d'esprit, et surtout comment ça te permet de te concentrer sur l'essentiel. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est briller dans ce qui nous passionne et pas s'épuiser dans des choses sans importance, n'est-ce pas? Bon, je te laisse là-dessus et j'ai hâte de lire tes retours. N'oublie pas, prends soin de ton énergie mentale, elle est précieuse. On se retrouve très vite pour un nouveau sujet qui, je l'espère, te fera autant d'effet que celui-ci. À très vite!
Si jamais tu as aimé ce podcast, je t'invite à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup pour la suite. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.